Bienvenue dans Écho dans le désert pour comprendre ensemble de manière plus approfondie la parole de Dieu. C'est déjà la troisième vidéo de notre émission. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, je vous invite à le faire et à cliquer les liens en description afin de bien suivre et comprendre celle-ci. Si dans la deuxième partie, nous avons essayé de comprendre les mots-clés de texte comme les 4 fléaux de Dieu, le sceau et la différence entre vision et rêve, dans cette troisième et dernière partie, nous allons enfin faire une tentative d'interprétation sur le texte d'Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. Premièrement, expliquons rapidement notre approche. Nous ne pouvons pas nous éloigner de ce qu'on a vu jusque-là sur le mode d'interprétation de l'Apocalypse, c'est-à-dire se baser sur les textes de la Bible. Nous insistons donc sur le fait que ces textes ont des valeurs spirituelles à nous transmettre dans le temps présent. Cela dit, les deux autres approches qu'on a citées à la fin de la précédente vidéo sont à considérer. Nous avions appelé approche historiciste et approche futuriste. Pourquoi? Parce qu'au temps de leur élaboration, elles avaient aussi leur pertinence, peut-être même qu'elles le seront dans le futur. Mais l'interprétation qui nous intéresse surtout, c'est celle qui est susceptible de nous concerner tous dans l'instant présent. Je rappelle que c'est l'un des critères cruciaux d'une démarche herméneutique sur la Bible. Sans transition, allons commenter un tableau que le théologien Larandel a établi. Donc nous voyons bien que ce tableau a été établi par Larandel, un théologien. Et moi personnellement, je l'ai pris du livre Études sur l'Apocalypse de Richard Lehmann. Donc vous pouvez voir les informations concernant le livre que j'ai mis au-dessus du tableau. Donc si on observe bien ce tableau, on voit qu'il y a 3 colonnes. Donc, il y a 2 livres de l'Évangile qui sont là, Marc 13 et Matthieu 24. Donc, on a comparé les 2 chapitres au chapitre 6 de l'Apocalypse. Et ce qu'on peut remarquer, plus on avance en lecture, plus on se rend compte que les 3 versets ou les 3 chapitres parlent de la même chose. Donc, cela nous aide à bien comprendre que Jésus parle effectivement de la fin du monde, parle d'un événement qui va se réaliser dans le futur, au moment où il parle en même temps de la destruction de Jérusalem dans Matthieu 24. Mais cela nous aide à comprendre pertinemment que la vision de Jean au chapitre 6 pointe sur la fin du monde. Donc on voit que ça parle de guerre, de conflit, de tremblement de terre, de famine, de persécution. Et on parle aussi, on voit que on parle d'une période d'attente, c'est-à-dire une période où il va rien se passer, c'est comme si c'était un petit repos, un moment de pause. Après, on va voir d'autres signes comme la chute des étoiles et la crainte de la venue du Christ. Donc il y a plusieurs interprétations. L'interprétation qui croit que c'est un déroulement de l'histoire de l'évangile, comment l'évangile s'est propagé. Donc ça, c'est la première interprétation. Après, comme j'avais dit, il y avait l'interprétation futuriste que tous ces événements se concentreront vers la fin. Et après, il y a juste une autre interprétation qui croit que d'un côté, il y a eu l'évolution de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'évangile, mais en même temps l'histoire de l'humanité tout entière, qui progresse vers cette fin ultime de l'histoire de la terre et de l'humanité. Mais on voit pertinemment qu'il y a un temps précis que Jésus est en train de préciser. Jésus apporte une précision importante vers la fin de l'histoire. Et c'est cette précision, ces repères que Jésus donne, ces signes que Jésus apporte, sont détaillés à la suite par la vision de Jean, comment cette fin, c'est-à-dire cette crépuscule de la fin de l'histoire va se dérouler. Donc ce qu'on a juste, et ce qu'on va en parler, mais ce qu'on va juste remarquer un peu plus par rapport
à ce que Jésus dit dans Matthieu 24, c'est qu'il y aura la mort d'un quart de la population. Donc là, c'est une vraie indice, un détail que Matthieu 24 ne communique pas, mais seulement la vision de Jean au chapitre 6. Donc on va poursuivre notre présentation et on va voir qu'est-ce que ce tableau peut nous apporter et qu'est-ce que cela a à voir avec la compréhension de notre étude, en l'occurrence sur Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. D'après ce tableau, on voit bien que les trois passages parlent de la même chose. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 3, il est écrit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dans ce verset, on voit qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la nature de ces prophéties. Ce n'est pas seulement une chronologie, c'est aussi un fait qui se réalisera dans un temps précis. Les questions des disciples semblent très claires et précises. Rappelons-nous d'ailleurs que nous avons vu dans la vidéo précédente la nuance de l'utilisation du verbe à l'aoriste par Jean. Deuxièmement, précisons ce qui retient notre attention. Si alors on va accepter que ce sera un événement précis, quand est-ce qu'il va se produire ? Jésus lui-même a dit le temps exact du commencement de ces événements en réponse à la question des disciples. J'aimerais sur ce point préciser qu'il n'est pas donc un péché ni une mauvaise pratique pour un chrétien d'essayer de se repérer chronologiquement. Jésus a même recommandé de surveiller les événements visibles et anormaux d'après Luc chapitre 21 et le verset 28. Il est écrit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Dans Matthieu 24, le verset 5 et le verset 6, il est écrit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans ce passage, Jésus fait remarquer les derniers instants ou la dernière étape de l'histoire de l'humanité lorsqu'il dit « Ce n'est pas encore la fin ». Voici donc les indices de cette période. Les faux Christ qui égareront une multitude, les guerres, les rumeurs de guerre, les famines, les tremblements de terre, les pestes. Je m'arrête là pour l'instant. Et mes amis, ce n'est pas pour vous alarmer, ni pour vous alerter, car Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas paniquer. Mais à mon sens, et plusieurs sont peut-être de même avis que moi, nous vivons au crépuscule de l'histoire de ce monde. C'est clair et net. Tout s'accomplit tel que Jésus l'a décrit. Allons-nous encore considérer que le livre de l'Apocalypse n'est pas dans cette même perspective ou projection ? Je n'ai pas besoin de vous faire la topographie des phénomènes mondiaux que nous vivons depuis les années 2000. Je vous rappelle juste que ce qui est décrit jusqu'ici par Jésus et ce qui est décrit également comme l'œuvre du quatrième cavalier, le cheval aux couleurs pâles. Seulement, ce cheval vient avec un détail, la mort d'un quart de l'humanité. Mes amis, nous en sommes là aujourd'hui par rapport à l'histoire. Ce phénomène qu'on a démontré précédemment comme ponctuel dans le temps est en train de se dérouler dans notre temps actuel. Le « je vis » à l'aoriste de Jean pointe exactement notre temps aujourd'hui. Mais encore, ce n'est pas la fin. Autrement dit, nous ne sommes pas encore en train de vivre la fin du monde. Troisièmement, précisons quelques points frappants. Tout d'abord, une analyse chronologique de Matthieu 24 par rapport à ce que Jésus donne comme indice. Dans Matthieu 24 et le verset 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle de royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la ferveur de l'évangélisation ou de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'a jamais été aussi intense qu'aujourd'hui. Les évangélisations de rue, dans les métros, dans les lieux de travail, dans les réseaux sociaux, à travers les radios et les télévisions n'ont jamais été aussi importants, surtout sur Internet. Les conversions au christianisme se voient partout dans le monde.
il y a une énergie colossale en mouvement qui atteint même les coins les plus reculés. Je pense notamment à ces pays de l'Orient, dans l'Asie, qui pendant longtemps ont été inatteignables par l'évangélisation et qui aujourd'hui enregistrent de croissance exponentielle à la conversion au christianisme. Chers amis, ce verset clôture l'argument de Jésus en réponse aux disciples qui ont posé la question « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Parlons de l'expression dans ce verset « Alors viendra la fin ». Au tout début du verset, on voit l'expression « Ce n'est pas encore ». Cette expression enlève toute confusion sur la période exacte de la fin. La dernière phrase du verset, qui est l'expression proprement dite « Alors viendra la fin », complète cette expression pour donner le vrai sens de l'argumentation de Jésus avec une conclusion qui confirme définitivement la fin de l'histoire du monde présent. Si nous reformulons de manière plus simple, une fois que l'évangélisation aura atteint toute la terre habitée, ce sera la fin. C'est pourquoi personne ne peut dire exactement, ni même Jésus, et il l'a reconnu, ni le jour ni l'heure exacte, a dit-il dans Matthieu 24 et le verset 3, seulement quand la proclamation sera finie. D'ailleurs, concernant toujours cette étude chronologique, les versets dans Matthieu 23, 13 et Apocalypse 6, 10 et 11 font allusion à une attente qui dépendra de la volonté de Dieu. Cette réponse est gardée dans le secret total entre les mains de Dieu. Mais une chose est sûre, ce sera un moment où la majorité du peuple du monde ne s'y attendra pas. Le second point, qui est très frappant, concerne le cinquième sceau. Le cinquième sceau dans lequel on parle de l'âme de ceux qui ont été immolés ou égorgés à cause de la parole de Dieu. C'est sans doute l'événement qui va suivre après l'achèvement du quatrième sceau. C'est également l'événement qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui et qui ne s'est pas encore produit. Quoique si, mais de manière fragmentaire dans quelques régions du monde. La fin du monde est donc fixée entre le quatrième et le cinquième sceau. La fin du monde, littéralement, marque son début, tel que Jésus l'a illustré comme la douleur de l'enfantement. Une période bien connue par les biblistes sous l'appellation « la grande détresse », qu'on peut comprendre à travers le verset qu'on va lire dans Matthieu 24, le verset 15 au verset 21. Il est écrit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est exactement ce qui est répété dans le livre de l'Apocalypse sur le cinquième sceau. Précisons bien ici qu'il n'y a plus de cavaliers, c'est comme si on voulait nous faire comprendre qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle série ou une nouvelle étape de l'histoire du monde. Serait-ce l'expression connue aujourd'hui Apocalypse? Serait-ce vraiment la fin du monde? À partir de là, selon la description de l'Apocalypse et jusqu'à la fin du livre, le monde ne connaîtra plus de retour à la normale et plongera de plus en plus dans le désastre et dans la destruction. Des séries de malheurs inimaginables vont se succéder jusqu'au jour où le septième ange du septième sceau sonnera sa trompette. Dans Apocalypse 10 et le verset 7, concernant cette trompette, il est écrit « Un ange jura, il n'y aura plus de délai. Mais au jour où le septième ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses esclaves, les prophètes. » Nous pouvons poursuivre cette lecture dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Observons bien ce tableau que nous allons étudier et commenter. Tout d'abord, rappelons-nous qu'il existe 4 cavaliers dans la vision sur les sceaux de l'Apocalypse. Le quatrième est aux couleurs pâles, celui que nous avons choisi d'analyser, mais il y a encore 3 autres, dans le blanc, le rouge et le noir. Lorsque nous cherchons à savoir
un peu plus sur le premier cavalier, très vite on se retrouve à lire l'Apocalypse 19 qui parle en détail de ce cavalier. J'ai remarqué qu'il y a une dualité très interpellante entre le premier et le dernier cavalier. Une dualité sur leurs actions, mais un parallélisme dans la progression de leurs actions aussi. C'est-à-dire qu'ils franchissent les mêmes étapes, mais c'est leurs agissements qui diffèrent. Lorsqu'on compare les deux passages dans l'Apocalypse 6 et 19 par rapport au cavalier blanc et pâle, à travers ce tableau, donc, on voit que le cavalier blanc diffère par rapport aux couleurs avec le cavalier qui est verdâtre. Donc, on voit aussi par leur nom, le cavalier blanc est appelé fidèle et vrai, et le cavalier verdâtre, la mort. On voit que le cavalier blanc est le premier cavalier, et le cavalier verdâtre est le dernier cavalier. Donc, après, si on progresse dans la lecture du chapitre 19, comparé à la lecture du chapitre 6, on voit que le pouvoir a été donné au cavalier blanc, donc une couronne, et il est parti en vainqueur et pour vaincre. On dit que pour le cavalier verdâtre, un pouvoir aussi lui fut donné, le pouvoir pour tuer. Là, dans la dualité, c'est bien évident que le cavalier blanc est vainqueur, et après, on voit que le cavalier verdâtre est vaincu. On arrête là pour l'instant pour la comparaison, mais il faut qu'on arrive quand même à identifier ce cavalier blanc. Le cavalier dont on parle ici, certes, parle de l'histoire de l'Évangile. Le chapitre 19 nous confirme que le cavalier blanc a une deuxième dimension de compréhension et il est identifié à Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Apocalypse 19, verset 11, il est écrit « Alors je vis le ciel et un cheval blanc apparut. Celui qui monte s'appelle fidèle et vrai. » On s'arrête là. Et après on saute au verset 13 et il est écrit « Son nom est la parole de Dieu. » Après on saute encore une fois au verset 16 et il est écrit « Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Maintenant, après avoir lu tout cela, et on a bien retenu le nom fidèle et vrai, on a bien retenu le nom parole de Dieu et l'attribution Roi des rois, on va lire dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 5, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. » Donc, il n'y a aucun doute que le cavalier blanc est Jésus-Christ. Il suffit de lire complètement le chapitre 19 et vous allez voir, vous allez être facilement convaincu. Maintenant, on doit comprendre exactement ce que le cavalier blanc fait, tel que le chapitre 19 le décrit. Pour cela, nous avons le texte écrit par l'apôtre Paul qui semble être la meilleure explication que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 et le verset 26. Donc c'est la suite du tableau qu'on voit ci-dessous. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faudra qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc on peut déjà comprendre à travers cette lecture que lorsqu'il dit « parti pour vaincre », donc là on parle bien de l'ennemi et la mort. Donc on a bien compris que Jésus-Christ est le cavalier blanc. Et le cavalier verdâtre, c'est la mort. C'est ce qui est indiqué dans le verset. Mais on peut aussi l'attribuer comme une œuvre du mal. Peut-être attribuée à Satan, peut-être pas. Nous ne sommes pas en mesure de décrire ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une personne, c'est un être? Mais on sait que c'est quand même une force. Parce que quand on continue la comparaison, on voit que le pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Donc on poursuit la lecture sur le tableau. On voit que Jésus-Christ a une armée, un arc, une épée, un spectre de fer. Et c'est Jésus-Christ qui renverse la colère de Dieu sur la terre. Et on voit à côté que le pouvoir aussi a été donné à la mort ou le séjour des morts. Donc il a l'épée, la famine, peste, bête sauvage. Donc là, on doit comprendre déjà que ce qui
nous arrive aujourd'hui dans les temps actuels, ce n'est pas Dieu, le Créateur, qui est en train de le faire et en train de le perpétrer sur la terre, mais c'est l'œuvre du mal, c'est le pouvoir du mal, la conséquence du péché. Comme on vient de lire sur 1 Corinthiens 15, on a vu que le mal est entré dans l'homme, donc le mal prend possession de la terre et le mal est en train d'agir et de perpétrer ses actions sur la terre. Donc il a été autorisé parce qu'il a ce pouvoir-là, c'est-à-dire Dieu, pour l'instant, laisse les choses se passer telles que la prophétie l'a décrit. Nous voyons après que Jésus, qui est parti pour vaincre, va frapper toutes les nations, va frapper tous les pouvoirs de ce monde, toutes les dominations. Donc Jésus, vers la fin, va montrer sa puissance, viendra en gloire et en puissance. Alors que la mort qui est à côté aussi aura un pouvoir sur l'homme, sur la terre, et il frappera un quart de la terre tel que c'est décrit dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et 8, sur ce qui va se passer vers la fin, au crépuscule de l'histoire de l'humanité. Chronologiquement parlant, on voit que le cavalier blanc a ouvert cette période et cette prophétie, cette vision, et cette vision est clôturée après par le dernier cavalier qui est le cavalier verdâtre. Donc, on peut comprendre que Jésus, qui est parti pour vaincre, ouvre cette œuvre et on peut comprendre que c'est la grâce parce que nous pouvons comprendre que le centre de la mission ou de l'action de Jésus sur terre était d'offrir la grâce au monde, c'est-à-dire la grâce, quelque chose que le monde ne mérite pas. C'est la seule issue pour l'homme de s'en sortir de la condamnation. Donc, on a compris que lorsque Jésus est venu sur terre, il est devenu possible à l'homme d'avoir accès au pardon et vivre éternellement lorsque Jésus reviendra. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En résumé, sur le plan chronologique, le cavalier blanc ouvre la période de grâce et le cavalier verdâtre va marquer la fin de cette période de grâce. Et vers la fin, on va essayer de comprendre donc un peu plus en profondeur le sens des actions de ces deux forces, c'est-à-dire la force du cavalier blanc et la force du cavalier verdâtre. Donc dans Romains 5,17, il est écrit « Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. » Ainsi donc, quand par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. L'œuvre est tout simplement la vie qui est offerte en Jésus-Christ et la grâce qui suit cette vie, donc qu'on a lu tout à l'heure. Et l'œuvre du cavalier verdâtre, c'est juste la mort et la condamnation. Donc si nous essayons de résumer ce tableau, nous pouvons dire qu'il y a une dualité entre le cavalier blanc et le cavalier verdâtre sur plusieurs plans, dans leurs actions, dans leur nature. Mais le plus important à insister ici, c'est l'œuvre du cavalier blanc qui va prendre la domination sur le cavalier verdâtre et qui aura le dernier mot sur le déroulement de l'histoire. Concernant l'œuvre du cavalier blanc que nous avons essayé d'expliquer à travers 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 au verset 26, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ explique à travers l'action du cavalier blanc sa mission sur la terre, l'action du cavalier verdâtre qui a détruit l'humanité et qui va encore le faire parce qu'un pouvoir lui a été donné jusqu'à ce que la fin proprement dite de l'histoire de l'humanité arrive. Et on voit la présence de Jésus-Christ, le rôle que Jésus-Christ occupe dans tout ce panel, de ce panorama de déroulement de l'histoire expliqué par la vision de l'Apocalypse chapitre 6 et l'Apocalypse chapitre 19. Si nous récapitulons bien l'étude de ce tableau, nous pouvons dire qu'à travers le texte de l'Épître aux Romains du chapitre 5, le verset 17 et 18, nous comprenons par déduction que finalement, les malheurs ne viennent pas de Dieu. Elles étaient là depuis la nuit des temps, mais elles ont été lâchées sur la terre vers la fin du monde. Depuis le péché d'Adam, la mort a régné en maître sur la terre. Elle n'est que le salaire du péché. Au temps de la fin,
Elle a été autorisée à exercer un pouvoir au-dessus de ce qu'elle pouvait faire jusqu'à maintenant. N'oublions pas que, malgré tout, le souffle de vie appartient à Dieu et c'est lui qui dispose de toute naissance et de toute fin de vie sur terre. La mort a été personnifiée comme un ennemi d'après 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 26. Tout comme Jésus qui a été aussi personnifié lors de son incarnation sur la terre pour vaincre cette personne dans la mort. La mort dans le 4e cavalier n'est donc pas un être en soi, mais une force, tout comme la vie, qui elle aussi n'est pas un être en soi, mais une force. Chers amis, notre présentation touche à sa fin. Nous avons tenté de comprendre le verset biblique de l'Apocalypse 6, 7 et 8 qui parle du 4e cavalier à la couleur verdâtre. Pour ce faire, il nous a fallu d'abord comprendre la possibilité de plusieurs méthodes d'interprétation. Nous avons aussi choisi celle qui nous semblait la plus pertinente, celle qui utilise les Écritures comme son propre interprète. Nous réaffirmons donc que c'est en effet la règle d'or pour comprendre toutes les Écritures. Ces livres qu'on appelle aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, qui possèdent les mêmes prérogatives et appartiennent tous à la même catégorie, celle adoupée, entre guillemets, inspirée de Dieu. Des livres ayant pour vocation à instruire, à corriger, à enseigner et par-dessus tout à encourager, à exhorter et à édifier. Mais nous gardons bien en tête que les commentaires brillants des spécialistes de la Bible restent importants même s'il y a moins d'édification spirituelle en perspective. L'aspect de nos présentations vidéo sur ce texte s'apparente à des essais qui ouvrent notre esprit à de nouvelles compréhensions, notamment à une compréhension en lien avec le temps présent. Nous avons lu que l'herméneutique biblique ou l'art d'interprétation de la Bible ne peut se séparer dans son actualisation. J'entends par actualisation le message spirituel que le texte peut apporter au moment de sa lecture. En nous référant aux paroles de Jésus sur la fin du monde, dans Matthieu 24, nous avons remarqué une ressemblance nette et parallèle entre les choses évoquées par Jésus et les choses évoquées par Jean. Cela nous a aidé à conclure que l'Apocalypse 6, 7 et 8 n'est pas seulement une prophétie sur l'histoire de l'expansion du christianisme, mais aussi et surtout un fait, un événement ponctuel qui se déroulera dans un temps précis de l'histoire. Ce temps précis est celui du temps présent, celle de cette génération. Cette période qui donc n'est pas encore la fin, mais celle proche de la fin. En observant tous les événements et les phénomènes qui se produisent de nos jours, force est d'admettre que les descriptions de Jésus concordent parfaitement avec ceci. Les seuls phénomènes que nous attendons et qui ne sont pas encore là et qui ne se sont pas encore déroulés est la mort. La mort d'un quart du peuple de la terre et de la proclamation de la bonne nouvelle sur toute la terre habitée. En observant les décisions et les orientations politiques des différentes autorités et pouvoirs de ce monde, ne pensez-vous pas que nous allons progressivement dans l'accomplissement de cette prophétie? Je vous invite à faire vous-même des recherches là-dessus et vous verrez que les temps sont de plus en plus difficiles. Ces deux événements, dans l'achèvement de la proclamation de la bonne nouvelle et la mort d'un quart des hommes, marqueront donc la fin définitive de l'histoire de la création depuis le Jardin d'Éden. L'événement qui va suivre est celui communément appelé l'Apocalypse, une série d'événements précédant l'apparition de Jésus dans les nuées en grande puissance et en gloire. Une nouvelle ère qui débute à partir de l'ouverture du 5e sceau. Chers amis, le temps n'a jamais été plus critique qu'aujourd'hui. Ils sont paisibles, tranquilles, comme jamais auparavant, mais c'est le calme avant la tempête. Il est écrit dans Daniel chapitre 12 et le verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Les générations chrétiennes qui se sont succédées n'ont jamais réellement pu saisir ce que ces livres de prophétie de Daniel et d'Apocalypse voulaient dire. Aujourd'hui, tout semble tellement évident et il suffit de feuilleter les pages de la Bible et tout est déjà très clair. Tout est appuyé par ce qu'on voit dans le monde. Et justement, ces textes nous sont destinés car ils ont été scellés jusqu'à notre temps, le temps de la fin. Comme je l'ai toujours dit,
Les livres inspirés de Dieu ont vocation à l'encouragement et à l'édification, tout comme son objet principal au moment de sa rédaction par Jean. Le livre de l'Apocalypse devrait encourager les premiers chrétiens dans une persécution et une épreuve imminente. C'était un message d'espoir pour les premiers destinataires, car le livre était signé par Jésus-Christ lui-même, celui qu'il suivait. Aujourd'hui, ces textes n'ont rien perdu de leur vertu. Ils nous préparent, nous affermissent notre foi, nous réveillent et nous édifient. Le livre de l'Apocalypse veut surtout nous faire comprendre qu'il y a de l'espoir même si le monde est en train de s'écrouler. Voici le message puissant que Jésus a dit sur ces révélations et c'est le même message et disposition qu'il nous recommande aujourd'hui. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que vos délivrances approchent. C'est dans Luc 21 et le verset 28. Chers amis, vous avez maintenant une connaissance cruciale à partager autour de vous. Vous avez également un rôle qui est de contribuer dans ce plan de sauvetage immense entrepris par Dieu lui-même. Proclamez la bonne nouvelle telle que Jésus lui-même nous l'a ordonné afin que son règne vienne. Soyez bénis en l'Éternel et merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo autour de la parole de Dieu dans Écho dans le désert.